Aujourd'hui, Christophe Michalak va réaliser des donuts. Ces savoureux beignets seront accompagnés d'une crème au thé Earl Grey, de quetch doré et d'une chantilly à l'orange surmontée de noisettes caramélisées. Chers candidates, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Vous n'aurez que vos notes et votre mémoire pour reproduire cette recette et retenir les astuces du chef pour relever le défi en 30 minutes chrono. Mon chef préféré, voilà, avec, regardez bien, parce que ça rigole pas, le Tagada Zoo. Le Tagada Zoo, voilà. C'est pas le nom de son restaurant, mais voilà. Si vous rencontrez le bonhomme, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, donc, épreuve sucrée. Oui. Le donut. C'est pas évident, hein. Comment faire un donut en moins de 30 minutes. Je vous avoue que ça va être un vrai challenge, ça va être même une première fois. Et puis on va essayer d'être un peu rapide, intelligent, efficace. Donc l'idée, c'est d'acheter en fait de la pâte à brioche chez son boulanger ou son pâtissier. Et puis on va bidouiller. D'accord, Okay, pas de problème. allez, je récupère la pâte à brioche. Quand le chef nous annonce qu'on va faire des donuts en 30 minutes, la première question que je me pose, c'est mais la pâte à brioche, comment on va faire pour la faire lever, tout ça. Mais bon, je me dis, il sait, c'est sa recette, donc il va bien nous trouver une astuce. Hop là. Pour gagner du temps, la première astuce du chef Michalak, c'est d'utiliser une pâte à brioche déjà prête et disponible dans toutes les boulangeries. Magnifique. Là, ce qui s'est passé, c'est que là, elle a poussé. Donc on va chasser le gaz, tout simplement. Hein. Ça, vous allez savoir faire, les filles. Oui. Alors, maintenant, je vais la mettre entre deux feuilles de papier. Et je vais essayer, d'avoir l'épaisseur idéale. Hein, si c'est trop épais, après, c'est pas bon. Et puis, le problème de la brioche, en 30 minutes, c'est que la brioche doit pousser. Oui. Et en général, lorsqu'on fait une brioche, c'est 2 à 3 heures. Mais oui. Donc là, elle va pousser 20 minutes max. Donc, on va enlever délicatement la première feuille. On voit. Délicatement, oui. Voilà. C'est très délicat. Comme on peut. C'est le côté délicat des pâtissiers. C'est ça. Voilà. Et là, tout simplement, vous voyez, ma pâte est comme ceci. Je vais la laisser comme ça et je vais la mettre dans un four à peu près à 45-50 degrés pour faire pousser ma pâte. D'accord? OK? Pendant combien de temps? Ah voilà, 20 minutes. D'accord. Voilà. Maintenant, on va préparer tout simplement une sorte de crème aux œufs parfumée au thé Earl Grey. On aurait pu prendre un thé bergamote parce qu'en fait, là, l'idée, c'est de travailler avec de la saison. Et on arrive vraiment sur la fin des quetchs. Mais avant, c'est la crème qui nous intéresse. Donc, première étape, je prends ma crème. Pour la crème parfumée au thé Earl Grey, Christophe Michalak commence par ajouter une poignée de thé à sa crème liquide avant de faire infuser le mélange sur le feu pendant 2 minutes. Il clarifie ensuite 3 œufs, dont les jaunes seront intégrés plus tard à sa préparation. Les jaunes, je vais les garder. Et puis les blancs, je les réserve au réfrigérateur. Si un jour j'ai besoin, ou même dans la journée ou dès le lendemain, de monter mes blancs pour faire des meringues ou éventuellement des œufs à la neige, ou quoi que ce soit, voilà, je les utilise. D'accord. Ça se garde combien de temps, les blancs? Alors, les blancs comme ça, bien filmés, 5 jours sans aucun problème au réfrigérateur. Alors, je vais prendre un petit fouet. Et là, j'ai un mélange de sucre et de pectine. Donc là, j'ai mon sucre. Je verse ma pectine. Pectine qu'on peut trouver maintenant chez un épicier, hein, sans aucun problème. Voilà, je mélange le tout. Et je vais venir avec mon thé. Regardez, je verse le tout. Hop. Je vais porter le tout à ébullition. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins 20 secondes d'ébullition. Hein. Voilà, que la pectine fasse son effet. Commence à agir, Absolument. Une fois que la préparation bout, le chef la passe au chinois pour obtenir une texture bien homogène. Il y ajoute ensuite ses 3 jaunes d'œufs pour la rendre plus ferme avant de la mixer. Et à ce moment-là, voilà, j'émulsionne pour que ce soit bien aéré. En fait, vous allez avoir la même texture qu'une crème aux œufs. D'accord. Alors maintenant, je récupère au congélateur. Vous voyez, j'ai une petite assiette là qui va bien. Et on va verser notre crème Et ça va juste au prendre centre. tout de suite, en fait. Et ça va prendre D'accord. 10 minutes au congélateur et ça va prendre. Voilà, impeccable. Hop, Donc on remet au congèle. congélateur parce qu'on doit faire le dessert en moins de 30 minutes. Hein. Sinon, quelques heures au réfrigérateur, c'est parfait. D'accord, ok. Ça paraît simple. C'est vraiment l'enchaînement de différentes étapes qui, d'entrée de jeu, me disent « Ouh là là, il va pas falloir traîner, quoi ».
vraiment. On va se faire des petites noisettes caramélisées. L'astuce du chef pour réussir cette recette en une demi-heure chrono, c'est d'optimiser chaque étape. Pendant que la crème déjà dressée prend au congélateur, Christophe Michalak lance sa garniture en faisant revenir des noisettes concassées, du sucre et une pincée de fleur de sel. Ça, c'est une petite recette que j'aime bien faire à la maison. Voilà, vraiment des fruits secs, alors noix de pécan, noix de macadamia, des pistaches, ce que vous voulez. Faire ce qu'on veut. Et on part tout à froid. À quelque chose près, c'est autant pour temps, c'est-à-dire autant de sucre que de fruits secs. D'accord. Une toute petite pincée de sel et un tout petit peu d'eau pour humidifier le tout. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Là, l'eau et le sel en fait font un sirop. On fait bouillir le tout et puis tout doucement, eh bien, ça va cuire et ça va enrober le tout. Ça va caraméliser D'accord. nos petites noisettes. En attendant, hop, Pendant que les noisettes caramélisent, Christophe Michalak lance en parallèle une chantilly à base de crème liquide dans un saladier qu'il a bien pris soin de réfrigérer. on va laisser infuser tout ça. Donc, j'ai ma crème. Hop. Je vais prendre 2 zestes d'orange. Voilà, là j'y vais parce que je veux vraiment que ça sente l'orange. Donc pourquoi j'ai mis mon saladier au froid? Tout simplement pour que ma crème chantilly monte plus facilement. D'accord? Voilà, donc là je suis très généreux en orange. Alors regardez, j'ai ma crème. Je vais mettre un tout petit peu d'alcool d'orange à l'intérieur. Toute petite pincée de fleur de sel. Un tout petit peu de cassonade. Là j'assaisonne à ma façon. Hein. D'accord, j'ai pas envie que ça soit trop sucré. Voilà, je vais rajouter du mascarpone. Comment ça se passe, les petites noisettes? Ça va être bon, ça. Oui. Ça va être bientôt bon. Ah, impeccable, hein. Ça sent le caramel, là. Ça commence à... Oui, ça Alors, sent. tac. Merci, Jean-Marie. Regardez, Waouh. Viens voir. d'accord? On a des noisettes caramélisées, impeccable. Je vais les passer un tout petit peu au congélateur. Je suis obligé parce qu'en fait, voilà, on a un recette qui aller doit se plus vite, faire oui. vraiment très rapidement. Allez, un petit coup au froid. Le secret de cette recette, où le chef lance plusieurs préparations en parallèle, c'est d'utiliser au maximum le froid pour accélérer la prise des ingrédients. Tout. Alors, j'ai besoin de matière grasse pour faire monter ma crème. Oui. D'accord? Et je repasse tout ça au froid. Quand je vois que le chef Michalak fait 3 choses en même temps, je me dis qu'il va falloir que je fasse très attention, moi, et être bien concentrée sur chaque étape. Pour compléter son dessert, Christophe Michalak s'attaque à la préparation de ses quetchs. Ah, j'ai pas besoin de tout. Hein. En plus, elles sont pas mal. Elles sont pas trop fermes. Elles ont un peu de jus. Ça va être top. On va rajouter un chouille de sucre, mais vraiment pas grand-chose. Et on va caraméliser en fait tout ça. Voilà. Donc c'est une recette qu'on peut faire évoluer selon les saisons, quoi, en changeant Complètement. les fruits. On peut changer les fruits, on peut changer les parfums, les saveurs. Après, l'idée, c'est d'avoir des textures. Si vous avez bien schématisé, bien enregistré la recette, nous avons donc nos quetchs qui vont être caramélisés, nos noisettes qui sont caramélisées, Oui. notre crème onctueuse au thé Earl Grey et une crème chantilly. Donc 4 produits avec 4 densités différentes, D'accord. hein, qui va être intéressante. Et le donut qui sera posé par la suite dessus. D'accord. Voilà. Parce que j'aime bien quand ça croque un tout petit peu sur les fruits. Hop. Voilà, pas de beurre, hein, parce que la crème est suffisamment grasse. Voilà. Et on va déglacer un tout petit chouille avec un peu d'alcool d'orange. Ça sent bon le fruit cuit. On va pas mettre grand-chose. Hein, mais... Voilà. Et maintenant, on peut retourner le tout pour poêler des deux côtés. Magnifique. Ça sent bon. Ils ont Voilà, une belle couleur. Ouais. Ah, et pour souci de temps, on va mettre ça un tout petit peu au congélateur, mais sinon, voilà, vous laissez ça à température ambiante, c'est parfait. C'est au tour des quetchs de faire leur petit tour au frais afin de s'occuper maintenant de notre chantilly. Bien frais, le mélange crème orange mascarpone est prêt à être monté. On y va. Vous allez voir que quand tout est froid, ça monte très très vite. On va la mettre en poche, la poche au réfrigérateur, hop, on enlève le batteur et après on va se concentrer sur les donuts. D'accord. Ça c'est le b.a.-ba de la crème chantilly. La crème doit être froide et le batteur, enfin la cuve du batteur doit être froid. Quand ça commence à former, là, comme ça, c'était déjà Absolument. On commence à être bien. On peut la retourner sans qu'elle tombe, il paraît. Voilà, comme les blancs montés. Qui essaye? Si c'est trop monté, c'est vraiment trop gras.
Si on parle de mise en pli, il vaut mieux que ça soit moi. Ah tiens, tu me prends au mot. Est-ce que ça passe? Ah, hey, il est beau ce chef. On aurait dit un saint. J'ai confiance en toi, tu sais. On peut goûter, chef? Oui, bien sûr. Bon, vous avez le Prenez reste. une petite cuillère. Oui. Non, c'est pas là. Hop, perdu. Vous prenez. Tiens. Merci. Alors, regardez pas, j'en mets très peu. Chef. J'en mets très peu, même si c'est un peu gras, mais vous allez voir. Nouveau retour au froid pour la chantilly prête à être dressée. La démonstration touche à sa fin. Il est temps de s'occuper des donuts dont la pâte a suffisamment levé dans le four. Ça a poussé, c'est plutôt pas mal. Elle a bien monté. Hein. Alors, c'est là où ça se complique. La pâte à brioche est devenue très élastique et difficile à travailler. Notre chef pâtissier va devoir mettre toute son expérience en œuvre pour réussir à former ses beignets. Alors, ça commence bien. Avec la... Je peux un peu te faire un autre. L'idée, c'était de faire un trou et ensuite, oui, de tailler comme ceci. D'accord. Et moi, petit pâtissier, je me suis dit que comme ça devrait passer. On va voir si j'ai raison. Quand je me projette dans la compétition, c'est vraiment cette étape-là que j'apprends vraiment parce que je sais que ça va être compliqué de former les donuts. C'est vraiment ça qui me fait un petit peu peur. Je m'attendais bien, avec Christophe, à pas avoir un donut qui soit le chouchou de la plage. Hein. Alors, le papier, c'est pas un souci, parce que le papier, il va Il va se décoller. Tout simplement. Une fois le beignet formé, le chef le plonge immédiatement dans une huile à basse température, autour de 150 degrés. On n'est pas trop mal, hein, regardez. Oui. C'est la séquence émotion. Pour la pâtisserie, quelle huile pour la friteuse? Alors, une huile neutre, style pépin de raisin, c'est amplement suffisant. Eh, on s'en sort, hein, mine de rien. Les petits donuts à sa mère, là. Notre chef pâtissier triomphe brillamment de sa pâte élastique et ce sont 4 beaux donuts qui vont dorer dans la friteuse. Mais nos 2 candidates réussiront-elles ce geste technique délicat? Quand je fais la démo, je sais que je vais buzzer au moment de la fabrication des donuts. C'est vraiment le point noir pour moi sur cette recette. Donc, voici à peu près. La démonstration touche à sa fin. Christophe Michalak a récupéré dans le réfrigérateur sa crème au thé, ses noisettes caramélisées et sa chantilly à l'orange. Le dressage peut commencer. Hein, moi, j'aime bien les assiettes à partager comme ça. Pas vous? Oui. Voilà. Alors ensuite, des petites boules comme ceci. Voilà. Mes petites noisettes. Comme ça, je vais avoir plein de textures différentes et sympatoches. Et regardez, nos petits beignets. Ils sont pas beaux? Si, bien mignon. Oui. Voilà, j'en ai 4, donc je me fais plaisir. Et voilà. C'est une recette qui est très subtile. Hein. Il faut l'étaler à la bonne épaisseur, il faut qu'elle soit poussée, cette pâte. Il faut essayer de bien la détailler pour avoir vraiment le look un petit peu d'un donut. Et puis voilà, et goûtez aussi votre crème. Voilà, tout doit être vraiment impeccable. Hein, c'est plein de petits points là. Ça va être facile quelque part de vous les partager parce que cette recette apporte beaucoup de techniques. Et puis voilà. Et je crois bien que Jean-Marie a très faim. Donc, s'il pouvait faire vite, ce serait bien. Ça se voit, Ça se voit. D'accord. Voilà les filles. Allez, c'est parti. C'est une découverte. Le donut, je n'en ai jamais fait. Je suis pas très baignée. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de découvrir. Et puis plaisir de faire une recette de Christophe quand même. Moi, j'aime les challenges et j'aime quand le chef Michalak nous dit qu'il va avoir beaucoup de techniques. Et effectivement, il y en a, le caramel, les donuts. Et donc, du coup, je suis prête à me lancer ce défi-là de faire tout ça en même temps.